Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de nous accueillir chez vous ce soir avec nous sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors comme chaque vendredi, on reviendra sur les sujets marquants de la semaine. On refera le point sur ce qui a marqué ces derniers jours ici à Mayotte. Vous nous en direz davantage tout à l'heure Pierre. Mais avant cela, je vous propose de découvrir les titres de ce vendredi 6 octobre. Les parents d'élèves de Ongoujou ont bloqué la route ce matin. La cause, l'agression d'un élève de leur village par des jeunes qui seraient originaires de Tsararano alors qu'il attendait le bus scolaire avec ses camarades. La population crie son ras-le-bol et a obtenu une réunion avec les autorités mercredi prochain. Reportage. Ce matin, la CCI a organisé, en partenariat avec la direction départementale des douanes, une conférence sur les problématiques douanières, à l'occasion de laquelle le premier certificat d'opérateur économique agréé de Mayotte a été remis. Celui-ci devrait notamment faciliter les échanges économiques sur le territoire. Explication. Après son projet de conservation du Namoulona réalisé en 2017, l'antenne mahoraise du Conservatoire botanique national de Mascarin a organisé ce matin une action de sensibilisation à la conservation de cette espèce unique au monde qui ne pousse qu'à M'Samoudou. Classée en danger critique d'extinction, ce sont les habitants qui seront désormais garants de son avenir. Et on le disait en titre, la violence s'est une nouvelle fois manifestée sur le département ce matin, alors que des élèves domiciliés à Tsararano attendaient leur bus scolaire. Une bande de jeunes les a violemment pris à partie. Un élève a été passé à tabac et a dû être transporté au dispensaire de Kahani sous le choc et très remonté. Des parents d'élèves ont alors pris la décision de bloquer les routes pour dire stop à ce genre de violence qui n'est pas nouveau dans le village. Le point dans ce sujet signé Soni Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La colère était vive ce matin du côté de Ongoujou. En effet, un élève qui attendait le bus avec ses camarades a été violemment frappé par plusieurs individus. Rapidement alertés par ce nouvel acte de violence, les parents d'élèves du village se sont rendus sur place afin d'ériger des barrages sur la route. wajawahi zamia wanata watu wahiwabugwa wa miswafi asiati wa muhiwa muhusuni asiati tijatu wapara sikia handa vale tilana kwenda malavuni tijatu wapara vale tuwahunzu hambio tampaka karefuru vavo tilawa vavo tijati heya vavo leoraha mwana mta aremwa lerare malfajiri juna kioshelele tilawa ushuka hunu jerpana mwana mta mata aremwa ahodewa vavo wasi madzari lemewa mera abudi na hime. La victime est ressortie du dispensaire en fin de matinée et son état est jugé stable malgré plusieurs blessures. Mais pour les parents, la coupe est pleine, d'autant que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit à Ongoujou, sans qu'aucune solution n'ait pu être trouvée par les autorités. Nous, on demanderait par rapport au maire, parce que le maire ne s'en occupe même pas de nous. Donc, on n'a même pas besoin de parler avec. On a fait déjà plusieurs réunions. Même il y a 6 mois, on a fait une réunion et il nous avait dit qu'il y aura des gendarmes à Tsararano. Ils connaissent les jeunes qui font les bêtises et ils n'ont pas fait ça. Donc nous, on ne veut pas parler avec le maire car on est à bout quoi. On est fatigué. Le maire de la commune était présent sur place ce matin. Il a vivement condamné ces actes de violence, mais affirme être confronté à un problème récurrent. En effet, les auteurs seraient connus de tous, mais ne font jamais l'objet de plaintes avec dénomination. Les personnes qui viennent faire l'agression ne sont pas connues. Et à Ongoujou, personne n'est capable de nous dire que c'est telle personne de Sarano, de Dembeni ou d'autres villages qui était ici et qui a agressé les autres. Donc on n'arrive pas à donner des noms. Donc du coup, comme on n'est pas les agresseurs parce qu'on ne donne pas des noms, les agressions continuent parce qu'on sent qu'il y a de l'impunité. Je demande à la population donc d'être comme soudée et surtout surveiller et faire des enquêtes pour qu'ils puissent nous donner des noms. Si on n'arrive pas à avoir des noms, comme a dit donc la gendarmerie de Mamoudzou, on ne pourra pas faire des enquêtes, on ne pourra pas surtout juger la personne qui fait l'agression.
En fin de matinée, les parents ont débloqué la route. En effet, les autorités ont répondu à leur demande de rencontre. Une réunion doit ainsi se tenir mercredi 11 octobre prochain avec des représentants de la préfecture, des parents d'élèves des villages de Hongoujou et de Tsararano, des représentants de la justice ou encore de la mairie. Objectif, trouver des solutions pérennes afin d'éviter que ce genre de violence ne se reproduise. Et on reste dans la commune de Dembéni avec cette fois une affaire d'usurpation d'identité. En milieu de semaine, en effet, la police municipale a arrêté un homme originaire de Grande Comore, un homme qui vivait depuis 2 ans sous l'identité d'un autre. Ce sont les services de la mairie qui ont donné l'alerte suite à une demande d'acte de naissance. Ce n'est pas la première fois qu'un tel fait se produit dans cette commune. Et plus inquiétant encore, le phénomène tend à s'étendre sur l'ensemble du département. Davantage de précisions avec Sony Chamsidine. Fière, la police municipale de Dembéni peut l'être. Elle vient en effet d'assurer une belle prise. Cette semaine, un homme d'origine comorienne a été arrêté pour fraude d'identité. Dernièrement, un individu s'est présenté à nos services avec un carte d'identité comorien, vouloir retirer un extrait de naissance d'un jeune de Tsararano. Donc l'agent qui se trouve à l'état civil a fait appel à son supérieur et son supérieur a fait appel à nous. Après avoir questionné un peu l'individu en question, ses propos n'étaient pas cohérents, donc on a fait appel à l'officier de police judiciaire de la brigade de Mamoudzou, qui nous a demandé directement de le ramener au poste de police de Mamoudzou. L'auteur de l'infraction a depuis été renvoyé à la frontière. Pour la victime usurpée, il s'agit d'un véritable soulagement après 2 années de cauchemar. Depuis 2016, la commune de Dembéni a interpellé 5 personnes pour trafic d'identité. Aujourd'hui, la mairie se félicite à nouveau. C'est une grande satisfaction pour la mairie, pour la municipalité, déjà par le travail qui a été fait par les agents, en collaboration parce que c'est plusieurs services qui ont permis d'arrêter la personne. En premier lieu, l'état civil qui a détecté la fraude et en second lieu, les policiers municipaux qui sont venus interpeller la personne et ont appelé la gendarmerie pour qu'ils puissent faire le travail. On essaie surtout d'être prudent et très attentif aux gens qui viennent pour demander des extraits parce que on sait qu'on est dans une géolocalisation très sensible concernant Mayotte. Une municipalité de plus en plus vigilante sur le phénomène et qui en appelle désormais à la plus grande prudence. Aux habitants et à la population d'être vigilants par rapport à leur papier et surtout de faire des déclarations parce que ça sert beaucoup et prévenir la gendarmerie, la police municipale de proximité. On est là à leur écoute et on fera tout pour arrêter ce genre de choses. L'usurpation d'identité, un fléau en pleine explosion dans le monde, notamment sur Internet. Un délit actuellement passible dans les territoires français d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et on continue à présent avec ce nouveau diplôme qui vient d'être délivré à Mayotte. Il s'agit de celui d'opérateur économique agréé, un diplôme qui vise à faciliter les échanges commerciaux. La remise du diplôme a eu lieu ce matin dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Et le lauréat représente la société OTL. Le reportage de Bastien Sabouret. Un premier diplômé à Mayotte en OEA, opérateur économique agréé. Un diplôme qui n'est autre qu'un certificat européen reconnu dans de nombreux pays afin de faciliter les échanges commerciaux. Le certificat est obtenu par la société OTL. La victoire est le fruit de nombreuses années de travail. Le OEA, ça nous permet d'être reconnu près des douanes, donc on aura moins de contrôle, on a des échanges, on va dire, plus faciles avec la douane. Ça nous fait quelques économies au niveau des crédits, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on a des crédits, des fois, les groupes de plusieurs millions auprès des banques pour la douane, donc on aura des crédits inférieurs à actuellement, donc on payera moins cher en fait auprès des banques. Ça nous aide aussi au niveau des procédures, comme a dit le directeur des douanes, ça veut dire que les containers auront moins de contrôle. Et puis ils seront contrôlés chez nous et ils sortiront plus facilement en fait du quai. Donc les clients au final ils seront livrés plus rapidement.
Et pour les clients, ce sera un gain de temps et moins de bouchons sur les routes. La Chambre du commerce et de l'industrie, en partenariat avec la direction régionale des douanes, tient ce matin une conférence intitulée « La douane vous simplifie la vie ». Une conférence qui rappelle à l'occasion de la remise du certificat que les problématiques douanières ont leur solution. Sur toute la France métropolitaine et dans les départements, on n'en compte que 1700. Donc la société hôtel vient de gagner le sésame en matière de douane, de par son efficacité, de par son organisation, de par sa capacité financière. Le statut OEA existe depuis une dizaine d'années. Il est né d'une réflexion qui a germé suite aux attentats du 11 septembre 2001. Il s'agissait à l'époque de concilier le rôle de la police des marchandises, joué par les douanes, avec les acteurs du commerce international. 10 000 certificats ont depuis été délivrés par l'Union européenne. Le statut d'opérateur économique agréé est l'équivalent d'une certification, à l'image d'une certification de type ISO par exemple. C'est une labellisation qui reconnaît que nous avons affaire à un opérateur de confiance avec lequel nous avons développé une relation partenariale. Ce certificat est ouvert à tous les opérateurs du commerce international, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit votre secteur d'activité. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce vendredi 6 octobre, à savoir les parents d'élèves de Chiconi qui bloquent à nouveau la route ou encore le lagon de Mayotte mis à l'honneur grâce au photographe Gabriel Baratieu. Davantage de précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis hier, les membres de l'association des parents d'élèves de Chiconi bloquent les routes afin de protester contre les rythmes scolaires. Ce matin dès 2 h, près de 100 personnes étaient à nouveau postées à 2 carrefours afin d'empêcher tout véhicule de circuler. Les parents se plaignent du manque de moyens, mais également d'une prise en charge des enfants loin d'être à la hauteur. Après une première réunion en mairie hier, ce matin une délégation a pu rencontrer le maire ainsi que des représentants du vice-rectorat. Mais les négociations ont échoué et les parents d'élèves ont décidé de ne pas lever les entraves sur la route. Une nouvelle rencontre a débuté en début d'après-midi afin de sortir de cette crise qui paralyse le centre de l'île. Néanmoins, au regard des premières négociations, l'optimisme n'est pas au rendez-vous quant à une résolution immédiate de ce conflit. Les assises des Outre-mer vont permettre aux populations ultramarines d'être force de proposition. Parmi les idées qui pourraient émerger, celle de la mise en place de garde-côtes semble plausible. Depuis 1978, l'action en mer de la France s'appuie sur la coordination des administrations marines nationales, gendarmerie maritime, douane ou encore sécurité civile. En 2009, la création de la fonction garde-côtes a été prévue dans le livre bleu « Stratégie nationale pour la mer et les océans ». Cette fonction aurait pour but d'améliorer la cohérence de l'action des administrations maritimes et d'offrir une meilleure visibilité à l'international. En 2012, les 2 rapporteurs en charge du projet estimaient ainsi que l'urgence portait sur le renouvellement de la flotte de patrouilleurs en Outre-mer, notamment à Mayotte, en raison de sa position dans le canal du Mozambique. Mais le gouvernement avait rejeté ces propositions et le corps des gardes-côtes n'a jamais vu le jour. Néanmoins, avec ces assises, le tir pourrait très bien être corrigé dans les prochains mois. Aujourd'hui âgé de 34 ans, Gabriel Baratieu a vécu plusieurs années sur l'île de la Réunion. Devenu au fil du temps plongeur recycleur certifié, il a passé une formation Trimix normoxique qui lui permet de plonger à 70 mètres de profondeur. Depuis 2015, il se consacre à la photographie sous-marine avec un très grand succès. Il a participé à plusieurs concours photos prestigieux et certains de ses clichés ont été primés. Depuis 2 ans, il est installé à Mayotte afin de capturer les merveilles du lagon. Il y a quelques semaines, il a ainsi remporté le prix du photographe sous-marin de l'année grâce à son poulpe dansant photographié dans le lagon mahorais. Loin de s'arrêter en si bon chemin, il fait partie des 13 lauréats de la plus belle photo du magazine australien Scuba Diving, pour cette fois un calamar en pleine nuit s'emparant d'un poisson pour le dévorer. Le cliché a été pris dans le lagon, contribuant ainsi à faire parler de l'île au lagon à travers le monde.
Et parlons à présent de cette opération de sensibilisation organisée ce matin à Mtsamoudou. Objectif, la conservation du Namoulona, connu sous le nom scientifique de Phethidia comorensis. Découverte en 2006, cette plante unique au monde ne pousse qu'à Mtsamoudou. Elle est aujourd'hui classée en danger critique d'extinction par l'UICN France. Une menace d'extinction qui a poussé les services de l'État et les associations locales engagées dans la protection de l'environnement à faire de sa conservation une priorité. Focus sur cette plante d'une rareté exceptionnelle dans ce reportage signé Adèle Laurent. Beaucoup de monde ce matin sur la plage de Mtsamoudou. Tous étaient présents dans un seul but, découvrir le Namoulona. Sébastien Traclé, chargé de mission au Conservatoire botanique national de Mascarin, l'association à l'origine du projet, nous en dit plus sur cette espèce particulière. Alors ici, on est dans un lieu particulier puisque sur une surface d'environ 650 mètres carrés, on a une espèce extrêmement rare, le Namoulona, Phethidia comorensis en nom scientifique, qui ne pousse qu'ici dans le monde et nulle part autre ailleurs. C'est la seule station à Mayotte et donc dans le monde. Le Namoulona, c'est une espèce, donc c'est un arbre qui peut faire jusqu'à 8 mètres. Elle est connue depuis longtemps par les villageois de Mtsamoudou. La science l'a mis en évidence comme espèce nouvelle en 2006. On lui a donné un nom scientifique, Phethidia comorensis, en 2011. Et depuis, elle a été classée en 2014 par l'IUCN en danger critique d'extinction, du fait de sa petite surface de répartition et du faible nombre d'individus qu'on a sur cette station, environ 80. Une espèce à protéger. Et si le CBNM a effectué des actions en amont, comme la mise en défense du site, la mise en place de panneaux informatifs et des actions de communication et de sensibilisation, c'est maintenant aux citoyens de prendre en main la protection, le maintien et l'entretien de ce site extraordinaire. C'est dans ce sens que des membres des associations L'œil de Sazilé et de sécurité villageoise pour Mtsamoudou ont répondu présents ce matin. Et parmi eux, Jamal Zaina. Wageni wajao wamoja tena jerjeri waenyesedze ambainde rasulmali yatu ilo harina dagula Mtsamoudou komini ya Bandrili association zode so jao za ngalia wanata wasimenye na wantu wabole mfano wasija waja wakata miri yatu yo yaja yalawa mana yo de rasulmali yatu Mtsamoudou. Et si la dynamique de protection doit aujourd'hui être portée par les adultes, elle deviendra à l'avenir celle des enfants. C'est pourquoi 80 élèves de l'école primaire de Mtsamoudou et leurs enseignants se sont rendus sur site ce matin. Après un travail en amont sur Phethidia comorensis, ils ont pu découvrir cette plante endémique de leur village. Les élèves, ils sont fiers parce qu'ils savent que ça vient de chez eux, ils sont très impatients de la voir et ça permet aussi de faire des actions pour la protéger ensuite puisqu'ils vont y être sensibilisés. Par exemple, hier en classe, ils nous ont proposé plein de solutions pour pouvoir protéger cette plante et savoir que c'est aussi l'enjeu pour l'avenir de Mayotte. Beaucoup de parents n'ont pas eu la chance d'avoir été scolarisés et du coup ils ne connaissent pas du tout, ils n'ont pas du tout cette sensibilité. Et voilà, on espère que les enfants eux-mêmes peut-être vont sensibiliser leurs propres parents et qu'ils vont les éduquer. Petits et grands, tous peuvent aider à la préservation de cet arbre unique au monde en danger critique d'extinction. Quant au CBNM, il souhaiterait dans un futur proche mettre en culture des Phethidia comorensis pour renforcer la population sur ce site, mais aussi créer à Mtsamoudou un jardin botanique avec la mairie de Bandrélé. Autant d'actions qui devraient porter leurs fruits et donc préserver ce si précieux du Namoulona. Et place maintenant notre rubrique #Que retenir dans laquelle nous revenons sur les sujets marquants de la semaine. Et pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Pierre, que faut-il retenir de ces derniers jours ? Beaucoup de choses. Encore une actualité très chargée cette semaine, avec bien entendu une visite ministérielle. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui était là lundi et mardi. Elle est restée moins de 24 heures sur le département, mais c'est une visite qui a été extrêmement suivie, qui était très attendue. Et puis il y a eu cet accident aussi, ce dramatique accident, même si il n'y a pas de mort à déplorer, mais il y a eu un blessé très grave, et puis c'était un bus scolaire, donc voilà, c'est aussi un accident qui a beaucoup marqué l'actualité, et puis cette feuille de route, cette fameuse feuille de route qui n'en finit plus de faire parler d'elle. Justement, je vous propose de voir un petit florilège de réactions par rapport à ces trois sujets, tout de suite. Il
Il est normal cet accueil. Je m'attendais à être accueillie ici. C'est important de parler avec les gens. Je suis venue pour ça. Je voulais voir de mes propres yeux. Je voulais voir ce qu'est la vie à Mayotte. Je voulais voir l'état de santé des habitants. Je voulais parler avec les personnels du centre hospitalier. Et donc je ne suis pas du tout étonnée et c'est bien, c'est normal. Chacun est dans son rôle. Il m'interpelle. Je suis arrivée il y a 4 mois et je viens voir. À l'instant où on parle, on a 8 enfants blessés légèrement, mais très légèrement, beaucoup plus commotionnés et choqués que blessés physiquement. Il y a eu des petits coups par rapport au choc, mais rien de très méchant. Par contre, le conducteur du bus n'est pas blessé physiquement, lui aussi a été choqué psychologiquement, mais pas blessé. Et le conducteur de la voiture, lui, s'est retrouvé coincé sous la voiture, c'est sa voiture s'est retrouvée coincée sous le bus. Donc, les membres inférieurs ont été coincés entre le bus et le haut de sa voiture. On nous dit, dans cette même feuille de route, je vous ai dit que désormais, les Mahorais vont participer aux réunions du GTHN, à toutes les réunions du GTHN. Vous imaginez, les élus mahorais aller à une réunion du GTHN pour leur dire, bon, voici la feuille de route, on la continue, et puis après on négociera la suite. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais ça veut dire quoi? Qu'elle va être revue entièrement, cette feuille de route? Je crois qu'il faut nous reprenions les négociations à zéro. À zéro. Nous, l'essentiel, c'était quoi? L'essentiel, c'est de faire entendre la voix de Mayotte, parce que nous avons été unis, la voix de Mayotte a été entendue, mais la voix de Mayotte a été surtout entendue, c'est ce que je voulais. Je crois le message le plus important, la leçon la plus importante que je retiendrai, a été, Mayotte a été entendue parce que Mayotte s'est réveillée. On l'a dit tout à l'heure, lundi et mardi, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, était à Mayotte. Alors Pierre, le bilan de cette visite ministérielle? Écoutez, ça a été un peu à l'image, ou à l'instar de la visite de celle de la ministre des Outre-mer. Ça a été une visite sans grande annonce. C'était une visite pour voir, pour prendre le pouls, pour rencontrer aussi les acteurs de la santé à Mayotte. Je pense que c'est quelque chose d'important de rencontrer, de se rendre compte par soi-même. Maintenant, effectivement, on l'a dit ces derniers jours, ça a laissé un goût amer pour notamment l'intersyndicale au CHM qui était en grève, qui attendait beaucoup. Ils ont des revendications qui datent d'avant ce gouvernement. On sait que ça fait des mois, des années que les revendications sont les mêmes. Et puis la situation ne cesse de s'aggraver. Donc vraiment, on attend maintenant des solutions rapides, mais surtout des solutions pérennes pour réussir à inverser cette tendance, parce que dans le domaine de la santé, véritablement, on atteint un point de rupture du côté du personnel qui ne cesse de répéter qu'il est proche du burn-out, et puis aussi rupture en ce qui concerne l'offre de soins, parce que elle n'est pas du tout à la hauteur des attentes, et c'est difficile de se soigner à Mayotte. Donc c'est vrai qu'on attendait beaucoup de cette visite, et forcément il y a de la déception, parce que Agnès Buzyn n'a rien apporté dans ses valises. Justement, elle n'a pas fait d'annonce, mais elle a promis que Mayotte ne serait pas oubliée. Oui, elle a promis que Mayotte ne serait pas oubliée, et puis elle a promis aussi, parce que c'est vrai qu'elle a paru extrêmement sensible à ce qui se passait, donc ça c'est important. Je crois qu'elle a été même choquée par ce qu'elle a vu, et encore, on le sait, c'est une visite ministérielle, donc souvent on essaie d'arrondir les angles, donc elle n'a pas pu, je pense, voir l'étendue des problématiques qu'il y a à Mayotte, même si elle a des conseillers autour d'elle, et on lui a fait remonter beaucoup de choses. Après, on a aussi des informations selon lesquelles il va y avoir des choses qui vont se passer dans les prochains mois. En fin d'année notamment, il devrait y avoir des grandes annonces pour Mayotte, de manière plus générale aussi pour l'ensemble du territoire national, mais aussi pour Mayotte, début d'année prochaine aussi. On sait qu'il y a des choses qui vont arriver, mais c'est vrai qu'il y avait une attente qui était immédiate, immédiate au regard des problématiques. Et là, finalement, ce qu'elle a dit, c'est soyez patients, ne vous inquiétez pas, on va faire des choses, mais ça sera pas tout de suite. Et finalement, il y avait aussi Gérald Darmanin qui devait venir, autre ministre qui devait arriver ce week-end. Il ne vient pas, et c'est peut-être aussi l'une des raisons. S'il ne vient pas, effectivement, il y a la loi de finances qui tombe, donc il y a un programme très chargé, mais s'il ne vient pas aussi, c'est que lui non plus n'avait pas d'annonce à faire à Mayotte, et c'était le troisième ministre qui venait sans grande annonce, même si la ministre des Outre-mer a quand même annoncé 120 millions d'euros pour les PMI. Il y a eu aussi cette réserve naturelle qui va être créée, donc voilà, il y a quand même eu des choses, mais on attendait beaucoup plus. Donc voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que maintenant, on n'a pas le choix, il faut être patient. Alors, autre sujet, on a parlé de cet accident qui est survenu du côté de Combani cette semaine. Un bus qui transportait des élèves et un véhicule léger sont entrés en collision.
Oui, un accident grave, un accident extrêmement impressionnant. Heureusement, il n'y a pas eu de personnes décédées. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, effectivement, c'est un nouvel accident. On le voit chaque année, là aussi, il y a une vraie problématique. Il y a de plus en plus d'accidents sur le territoire, sur les routes du département. Et ça, c'est problématique. On sait que les services de l'État, notamment par le biais de la DEAL, sont extrêmement sensibles à ce qui se passe. Là, on voit les images de ce qui s'est passé hier. C'était le bus a traîné le véhicule sur plusieurs mètres. Ils sont même rentrés dans le chemin en s'écartant tous deux. Donc c'est vrai que les services de l'État prennent à bras le corps la problématique parce qu'il y a de plus en plus de véhicules sur le territoire. On le voit, la circulation est engorgée, c'est très compliqué. Et puis, plus de véhicules veut dire aussi plus de vigilance. Et si il se trouve que là, en l'occurrence, c'est un véhicule qui a tenté de doubler plusieurs autres voitures. Et il en a doublé de trop. Et dans le virage, il y avait ce bus qui arrivait. Et voilà. Et donc, là aussi, il faut que... il y a des plans, on sait qu'il y a le caribus qui va arriver pour essayer de désengorger, pour essayer aussi qu'il y ait un réflexe à moins prendre son véhicule ou à développer d'autres formes de circulation pour se déplacer. Je pense notamment effectivement à ces transports en commun, mais aussi le covoiturage qui est très peu développé à Mayotte. Or, ça représente une véritable solution. Il y a des personnes qui sont dans les mêmes entreprises ou les mêmes administrations et qui sont en capacité de venir ensemble, et ça il va vraiment falloir le développer à Mayotte parce que les accidents c'est aussi lié au fait qu'il y ait de plus en plus de véhicules. On comptait à peu près 7 véhicules en plus chaque jour sur le parc automobile à Mayotte, c'est considérable. Un parc automobile qui s'étend alors que le réseau routier reste le même, donc problème. Effectivement, le réseau routier reste le même. On a bien effectivement le caribus et d'autres projets qui sont en discussion. Maintenant, caribus, c'est dans plusieurs années, 2022. Donc d'ici là, il y aura une mise en service qui sera un peu avant, mais d'ici là, c'est sûr qu'il va falloir trouver des solutions à court terme pour éviter qu'il y ait d'autres drames. Et puis aussi par rapport à l'économie, et c'est toute l'île qui est bloquée aussi par ces embouteillages quotidiens. Donc voilà, on le voit c'était sur une route où on n'est pas proche du chef-lieu, mais il y avait beaucoup de monde et le véhicule a doublé plusieurs véhicules. Alors on termine maintenant, Pierre, avec cette feuille de route qui continue à alimenter la polémique. Oui, en tout cas, continuer à faire parler d'elle, oui, alimenter la polémique, on n'a toujours pas le contenu. Les élus, eux, ont pu prendre connaissance de ce fameux contenu. Ils ont été très évasifs sur la question du contenu. En tout cas, ils assurent que cette feuille de route va être revue, et ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Le collectif de Mayotte a quand même manifesté encore une fois sa colère cette semaine. Les membres étaient une nouvelle fois devant les portes de la préfecture. On le voit sur les images. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement a fait un pas envers les élus, et ça déjà c'est une très très bonne nouvelle. Alors suspendu, annulé, on joue sur les termes aujourd'hui. On joue sur les termes, mais je crois que le député Mansour Kamardine a expliqué pourquoi on jouait sur les termes, parce que c'est vrai qu'on est dans de la diplomatie entre deux États et on ne peut pas froisser. On sait que pendant très longtemps ça a été très difficile, la communication entre l'Union des Comores et l'État français. Aujourd'hui on est dans une détente, on essaye de se parler, et c'est vrai qu'il ne faudrait pas froisser l'Union des Comores, donc on parle, plutôt que de parler d'annulation, on parle de différer et de revoir la copie, de retravailler ensemble. Et ce qui est aussi positif et à relever, c'est qu'on a vu que du côté de l'Union des Comores, on a aussi félicité le fait, on a félicité le fait que les élus de Mayotte allaient être associés aux discussions. Ça c'est important parce que quelque part aussi c'est la reconnaissance de Mayotte française, et puis aussi le sénateur Tani qui a été élu vice-président, ça montre du Sénat, c'est un poste qui n'avait jamais été occupé par quelqu'un à Mayotte, par un élu mahorais, donc c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, Mayotte a toute sa place à prendre, il faut que les élus la prennent et il faut qu'ils prennent part aux discussions, et forcément cette feuille de route, il faut qu'ils la construisent avec la population. Les assises des Outre-mer arrivent, elles vont aussi permettre aux uns et aux autres de s'exprimer et de parler de leurs attentes, et elles sont nombreuses.
Merci beaucoup Pierre pour ce tour d'horizon de l'actualité de cette semaine et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquasi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Retrouvez l'équipe de la matinale dès lundi matin pour une nouvelle semaine avec nous sur KTV. Bonne soirée à vous et bonne fin de semaine.